Il était une fois l'histoire de Blanche-Neige. Hop, 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 on s'arrête là. Et si je te disais que Blanche-Neige, à la fin, elle tue sa belle-mère? Ouais, ça c'est dans le conte original. Parce que Walt Disney, lui, il les a pas mal changés, les contes originaux. Allez, installe-toi, pose-toi. C'est moi qui gère. Et aujourd'hui, YouTube, on va parler de l'origine des contes. Effectivement, tout ce qu'on a pu voir dans les Disney vient bien de quelque part. Pour ces recherches, je me suis basé sur le livre de Lou Luby, et à la fin, il meurt, plus les recherches sur Internet. Avant de commencer à détruire toute ton enfance, il faut qu'on fasse une petite partie histoire-géographie, pour réellement savoir d'où viennent les contes. Je vais te l'apprendre peut-être, mais les contes n'ont pas été inventés par Disney en 1950. Ah! Eh ben non. On a retrouvé une trace du conte de Cendrillon au IXe siècle, en Chine. Puis, en 1934, l'auteur italien Giambattista Basile fige les contes à l'écrit. Puis vient 1697, et c'est au tour de la France. Charles Perrault décrit sa version des contes. 115 ans plus tard, ce sont les frères Grimm, des auteurs allemands, qui reprennent et modifient les contes pour les adapter à leur époque. Par contre, en 1950, là, ça part en couille. Walter Elias Disney s'approprie le sujet et change beaucoup de choses. À l'origine, les contes, c'est des histoires de meurtres sanglants, d'adultère, de mutilation et même de cannibalisme. Oui, on est bien loin de ce que nous propose Disney, hein. Et après, on nous casse les parce que le prince, il a embrassé la princesse alors qu'elle dormait, etc., etc. Mais regarde bien l'origine, toi aussi. Va voir ce qui s'est passé avant. Y a pas qu'un bisou. Ah non. Et là, ok, à la rigueur, oui. Mais maintenant, et aujourd'hui, il est temps que tu saches réellement la vérité sur tes contes favoris. Mesdames, messieurs, il était une fois... Non. Il était une fin. Blanche-Neige. Oh la mignonne petite Blanche-Neige. Que nenni. Blanche-Neige, elle n'était pas si mignonne que ça. Et il s'avère que d'ailleurs, c'était une sale rancunière. Tu vas comprendre. Déjà, si on revient aux frères Grimm, les Allemands, eux, ça s'appelle pas juste Blanche-Neige. Eux, ils l'appellent la petite Blanche-Neige. Ok. Basile, l'italien, lui, il se fait moins chier. Non, lui, il a décidé, tiens, moi, comment je vais l'appeler? Oh, ben, t'as qu'à l'appeler la jeune esclave. Voilà. Mais l'histoire entre Basile et les frères Grimm reste relativement similaire. La méchante reine est jalouse, elle veut évincer la petite et avoir toutes les louanges des mecs du style « Eh mademoiselle, vous êtes charmante !» Arrête. Pardon. Ça n'a pas été écrit comme ça, mais t'as l'idée. D'ailleurs, il y a une petite différence entre Basile et les frères Grimm, c'est que Basile, lui, c'est pas la belle-mère de Blanche-Neige, non, c'est sa mère. Et les frères Grimm, c'est sa belle-mère. Mais les deux, ils ont un point commun, c'est qu'en fait, que ce soit la mère ou la belle-mère, ben elle est cannibale. Oui, je m'explique. En fait, la belle-mère, elle va demander au chasseur d'aller poignarder sauvagement Blanche-Neige dans les bois et de lui ramener les deux poumons et le foie pour qu'elle puisse les manger bien cuits avec du sel. Oui, c'est vraiment écrit comme ça dans les contes. Oui. Heureusement, comme Disney nous le montre aussi, le chasseur, il dit « Ah non, Blanche-Neige, j'ai pas envie de vous tuer. Vas-y, courez dans les bois. » Le chasseur tue un sanglier, prend les poumons du sanglier et le foie, le donne à la reine. Ah, la mère ou la belle-mère. Faut en est de toute façon. Elle commence à grignoter. Elle est bonne, ma fille. Oh là là, j'adore. Délicieux. Comme quoi, elle n'est pas végane, la mère. Pardon. Mais ce que Disney vous dit pas, c'est que, après qu'il y ait eu le bisou, elle se réveille. Oh, super. Mais il y a le mariage. Et là, Blanche-Neige, elle a un peu la pomme ici, là, tu vois. Comme là, pas celle d'Adam, là, en travers. Pardon. J'arrête, moi, avec ces trucs-là. Elle est un peu en travers, là, tu vois. Qu'est-ce qu'elle décide lors de son mariage? Belle maman? Viens voir. Ouais. Alors, ce que tu vas faire, elle va faire danser sa belle-mère, ou sa mère d'ailleurs, au point où on en est, avec des chaussures de fer qu'elle aura préalablement chauffées au rouge. Elle va la faire danser avec les pieds en feu, jusqu'à ce que mort s'en suive. Après ça, pas du tout rancunière, Blanche-Neige. Moi rancunier. Moi, je suis rancunière. Oh, alors, ça c'est le comble, ça. Enfin, voilà, Blanche-Neige, ça se passe comme ça. Pour finir avec ce premier épisode, parce que oui, il y a plusieurs épisodes qui vont sortir, j'ai lu des contes, limite ça m'a mis des cauchemars. Alors là, l'autre elle a pas de bras comme ça. Ah Pardon. Donc, pour finir avec le premier épisode, voici la vraie histoire de Peter Pan.
Peter Pan a été écrit en 1904 par J.M. Barrie. Barrie quoi. J.M. Barrie. Peter Pan ou le garçon qui ne veut pas grandir. Mais en fait, c'est pas qu'il veut pas grandir. C'est surtout qu'il veut pas voir non plus les autres grandir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Mais quand il sent que les enfants commencent à grandir, il les tue. Ah, je sais pas ce qui m'arrive, moi. J'ai mal aux jambes, tu sais, Peter, j'ai un peu la sensation que mes jambes, elles grandissent. Et comment se finit le conte? Alors, dans Disney, contre le Capitaine Crochet! Allez, tu vas manger au croco! Voilà. Sauf que dans le conte, ça se finit pas comme ça. Wendy, elle évite la mort de justesse parce qu'elle s'est pris une petite flèche dans le buffet. Le Capitaine Crochet, lui, il finit mangé par les crocos. Ça, on le sait, Disney nous le dit aussi. Par contre, Peter Pan, il meurt. Il meurt parce qu'il est attaqué par le Capitaine Crochet et il se noie. Fin. Comme quoi, à l'époque, il se faisait vraiment pas chier avec les contes. Et voilà YouTube, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, surtout parce qu'il y a le deuxième épisode qui va sortir. Et n'hésite pas surtout si tu veux me soutenir à aimer la vidéo, commenter et même t'abonner. Oublie pas la cloche, comme ça t'es au courant. Mais c'est la seule chose que tu puisses faire pour vraiment m'aider et sache que réellement ça m'aide. Je te souhaite une excellente journée, soirée, c'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.